dans mon atelier, j'avais besoin de me sentir coréen. Et j'ai trouvé ce papier handi qui traînait dans l'atelier par hasard. Et j'ai pris ce papier, j'ai commencé à travailler avec de l'eau. Et je me suis sentie assurée près de la Corée et je me sentais bien. Ce papier handi, en fait, c'est un papier traditionnel coréen qui est fait avec l'écorce de mûrier. Donc, depuis des décennies, les Coréens utilisent ce papier pour écrire, peindre. Et même, on mettait aussi sur les fenêtres, sur le sol, pour protéger de froid, l'humidité. En fait, ce papier, on a vraiment travaillé depuis tout petit, même à la maternelle, on faisait le masque avec. En fait, c'était vraiment un papier qui était très proche de nous. C'est un long travail déjà dès le départ pour obtenir ce papier fin et solide, presque transparent, mais qui supporte bien l'humidité, etc. Je mélange avec de l'eau, je manipule plusieurs fois, déchire et laisser reposer. Et j'ai le contact avec ce papier, ça me fait presque une méditation. Ça me laisse à réfléchir ce que je veux faire après sur ce support. Donc voilà, c'est un long travail, c'est une grande partie de mon travail. Et je commence à redonner une vie, une nouvelle vie à ce papier qui était déjà utilisé. Et c'était un sport vraiment qu'on avait partout, qu'on pouvait trouver partout et même... je sais pas, je me souviens même, je faisais des vêtements avec. Donc voilà, c'est vraiment un papier culturel pour les Coréens et pour moi spécialement très très important, un élément très important. En fait, j'ai pas envie de à tout prix donner un sens à mon tableau. C'est plutôt partagé. Donc je préfère laisser les spectateurs qui s'approprient à leur propre histoire. Donc voilà, donc ça provoque aussi à leur imagination ou des passés ou des super souvenirs. J'attends plutôt un travail ensemble et c'est ça qui réunit en fait tous ces sentiments et sensibilités qui se réunissent, qui donne une vraie sensation un vrai sens de ce tableau, je trouve.